The homeless situation, it should be top priority. People are dying on the street. People are not getting the help they need. This meeting is in recess. Je comprends que le Canada voulait faire belle figure devant le reste du monde, mais on a tellement de problèmes dans le Canada en ce moment. Il y a tellement de gens qui souffrent qu'on est dans la rue vraiment, que je crois que le gouvernement il a laissé tomber tous ses citoyens pour essayer d'être meilleure figure ailleurs et au détriment de son peuple. $3,000 a month for a 4-bedroom, nothing included? Who can afford that? There's people there's a few over here that had to sleep here with just blankets and sleeping bags with no tent. So it's like a crisis out here. La ville de Cornwall doit-elle revoir ses priorités alors que les problèmes d'accès au logement abordable et de précarité grandissante font partie du quotidien de beaucoup? Le lundi 23 juin dernier, une femme a osé se lever au conseil municipal pour parler de son histoire et de celle de sa famille. Mon conjoint vient malheureusement d'une famille avec des grands troubles mentaux. Sa mère est décédée en 2017 d'un alcoolisme sévère avec un hépatite. Elle avait la bipolarité, puis elle avait de l'anxiété sociale extrême. Mon mari a hérité de l'anxiété sociale et l'anxiété généralisée. Il y a aussi un trouble de l'attention sévère, un trouble d'abuseur de substances et il est personnalité limite. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Je suis partie du Québec parce que c'était pas assez pour nous, pour nous était pauvres. Puis, on s'est monté, on a remonté, on a fait une vie. On était la classe moyenne. On avait un excellent crédit. On avait une belle maison, une roulotte, la piscine. Ça peut arriver à n'importe qui. Que ça soit la santé mentale, que ça soit un paiement manqué, que ton crédit descend complètement parce que tu as manqué un paiement d'auto, c'est fini. Tout de suite après, ton crédit est descendu, tu peux pas rien faire. On a eu notre propre compagnie de paysagistes. C'était SBP Outdoors. Il a travaillé pour des compagnies en même temps qui faisaient ses propres contrats. Ça allait bien. On avait un super bon crédit. On habitait dans un terrain de ferme éloigné. On avait des poulets. On allait bien, on était heureux. J'ai eu la lettre le 29 mai à 4h p.m. que le 30 à 11h, le shérif aurait le droit de venir m'évincer. J'ai paniqué, j'ai fait tous les appels que je pouvais, j'ai été à la Legal Aid, j'ai fait tout ce que je pouvais. Il n'y avait rien à faire. Legal Aid leur a essayé de plead avec eux pour leur faire comprendre, s'il vous plaît, on va plaidoyer avec nous. Vous voyez qu'elle veut prendre une entente de paiement, elle veut payer. Elle a utilisé ses ressources pour les 2 prochaines années pour cette maison, pour être sûr que sa famille ne soit pas dans la rue. Il n'y a absolument rien que j'ai pu faire. Je porte la famille, mais Sébastien en fait beaucoup quand il est stable. Il essayait. C'est pas parce qu'il essaye pas, c'est pas parce que... La société, elle a échoué. Elle a échoué complètement pour lui. Puis c'est un homme qui essaye de faire ce qu'il peut, mais que malheureusement, il n'y arrive pas. Fait que c'est moi qui ai le fardeau. Mais c'est pas un fardeau parce que c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi d'être sa partenaire dans la vie. J'ai choisi d'être la mère de ces enfants-là. J'ai choisi d'amener mon grand-père sur mes ailes. Je comprends les gens qui vont me dire, bien, pour aller travailler, puis juste mettre les enfants à la garderie, puis c'est ça. Mais la garderie, ça coûte de l'argent. Je vais aller travailler à un salaire minimum parce que maintenant, ça fait 12 ans que je suis à la maison, puis j'ai juste du bénévolat dans mon CV. J'ai appliqué partout, en passant pour ceux qui se demandent. J'ai fait beaucoup de demandes de travail dans les derniers 6 mois aussi. Mais malheureusement, je ne me fais pas accepter parce que des grandes corporations comme Walmart ou les restaurants, puis tout le monde au Canada va vous le dire, ils ont une réduction de taxes s'ils aident les nouveaux arrivants. Fait que les Canadiens, on va se faire en deuxième choix. Les nouveaux arrivants font en sorte qu'ils payent moins de taxes. Je suis à moitié immigrée. Ma mère est canadienne de souche, oui, mais mon géniteur ne l'est pas. Ma couleur de peau le montre. Fait que
Vous pouvez jouer sur l'immigration comme le racisme, OK, mais j'ai été victime de racisme toute ma vie. Ça ne me donne pas le droit de enlever quelque chose aux autres. J'ai écrit une grande lettre. J'ai eu aucune réponse. J'ai appelé plusieurs endroits partout en ville. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. On me dit appelle le 211, appelle le Homeless Prevention, mais je suis déjà en contact avec eux. Ils m'ont mis dans un hôtel. J'ai épuisé leurs ressources, comme ils disent. Mais ça fonctionne pas. Je peux pas rester dans la rue avec 6 enfants puis un grand-père dans une tente. Il fait 60 degrés dehors, ça marche pas. Puis il y a des gens qui sont venus me voir quand j'ai commencé à poster en ligne que là, j'étais ici. C'est fait, je suis dans la rue littéralement. Puis ils sont venus me voir, me dire il y a un council meeting aujourd'hui. Si t'es prête, si t'es capable, c'est pas tout le monde qui veut le faire. Vas-y, essaie de t'exprimer. We need a home. You guys don't make it important in your meetings. The homeless situation, it should be top priority. Le premier but était de s'établir à Cornwall, avoir l'aide médicale, la thérapie, les psychiatres en français pour Sébastien. Puis après ça, le but était de retrouver une vie normale, médicamentée, tout organisé, puis faire en sorte qu'il puisse recommencer tranquillement à trouver un travail ou à juste recommencer à prendre des contrats de paysagiste. Mais on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Je suis une victime d'un accident d'auto. Moi, mon conjoint et notre bébé. Le 26 janvier 2024, j'ai été dans la région de Newmarket frappée par un conducteur sous influence, a brûlé une lumière rouge à grande vitesse et nous a fait un T-bone, comme on dit. C'est moi et Charlie qui a eu l'impact. D'où les tatous sur ma jambe ici. Mes cicatrices sont toutes cachées, la douleur dans la jambe là. C'est lourd. J'attends un settlement. Je suis en cours contre eux, contre le conducteur puis tout ça parce que c'est des dommages à vie. J'ai un sévère PTSD, moi, les orages, les autos qui freinent. J'ai pas rembarqué, je fais pas de voiture. Je dois m'occuper de mon grand-père qui a 78 ans. J'ai Charlie à temps plein avec moi. Et Sébastien, mentalement, il y a des journées qu'il peut pas. Donc, je choisis d'être là pour eux, mais il y a des raisons qui l'expliquent. On a appliqué pour ODSP. Parce que clairement, Sébastien, il ne peut pas travailler. Puis l'aide aux pauvres, c'est 1 300 $ par mois. Pour une famille de 9, pour une famille de 10, pour une famille de 4, c'est le même montant, c'est le montant maximal. Je peux pas payer 1300. J'ai 1371 du gouvernement. J'ai mes allocations familiales, puis j'ai réussi à appliquer pour une subvention gouvernementale qui s'appelle le COB. Canadian Ontario Benefit for Housing. C'était excessivement difficile pour moi, sachant que j'ai commis des erreurs de non-paiement, sachant qu'on peut le blâmer sur moi. Puis je prends full accountability, comme on dit en anglais. Je le sais où j'ai fait ce que j'aurais pas dû faire, mais c'était soit mon électricité, soit mon loyer. J'ai volé pour subvenir aux besoins de mes enfants. Je me suis fait prendre. Puis c'est là que j'ai commencé à chercher du travail, puis j'ai fait le bénévolat pour pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Puis là, je suis en probation, je finis ma probation le 19 août. C'était à Cornwall? C'est ici à Cornwall, c'est arrivé dans les derniers mois. C'est arrivé dans les... Puis je dois garder la paix, je dois être calme, je dois pas faire de... Je dois prouver que je suis une bonne citoyenne pour pouvoir avoir le droit à mon pardon, à effacer, et qui va encore plus m'aider à avoir un emploi. Donc, ça m'a mis un choc parce que je voulais pas me faire arrêter sous le bris de condition de garder la paix et être une bonne citoyenne. How about you go talk to the people on the streets? Take a step outside and see. Don't judge all of us. We are not all drug addicts and all users of the system. La personne derrière moi criait, parlait fort. Le maire s'est tourné de bord puis a dit à son bras droit « Il va falloir qu'on fasse une recess, une pause, c'était la récréation. » Fait venir la police. Parce que les gens devenaient agités, tout ça. La police est arrivée. On m'a coupé la parole, on m'a dit d'arrêter de parler. On m'a fait sortir. This meeting is in recess. Les propriétaires, j'ai un mauvais crédit aujourd'hui. Ah, mais tu peux pas... on peut pas te louer. T'as des rentrées d'argent gouvernementales. Il y a un risque qu'on veut pas de toi. Les 3/4 des logements loués qu'on pourrait se faire dire oui, c'est à 3 000 $ le loyer, c'est 4 chambres. Je peux pas payer 3 000 $. Si l'électricité me coûte 500, mais ça compte pas le chauffage, ça compte pas l'Internet, j'y arriverai pas. Si je reçois 1 300 du gouvernement,
1371 de l'Ontario au travail. Je reçois 597 de la prestation canadienne pour l'habitation. Mettez les lieux ensemble, on est à 2100. Je comprends que le Canada voulait faire belle figure devant le reste du monde, mais on a tellement de problèmes dans le Canada en ce moment. Il y a tellement de gens qui souffrent qu'on est dans la rue vraiment, que je crois que le gouvernement a fait tout. Il a laissé tomber toute sa citoyenneté, tous ses citoyens pour essayer d'être meilleure figure ailleurs et au détriment de son peuple. Confronté à cette problématique de sans-abrisme depuis maintenant plusieurs mois, mais également à une pétition de citoyens qui réclament le démantèlement des campements, comme le veut la loi provinciale, la ville de Gorneau nous a adressé une réponse écrite que vous pourrez trouver dans notre article sur notre site onalchoix.com.